Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rétro hebdo de la semaine, ici à la chaîne de télévision Canakine Télévision. Nous allons parler un tout petit peu de l'actualité et nous allons voir comment les choses évoluent ici en République démocratique du Congo. Il est l'invité de ce rétro hebdo, M. Dan Kapiamba. Il est porte-parole du président Chris Mukendi, il est aussi président de la Ligue des jeunes du parti politique Écolo. Avec lui, nous allons essayer d'échanger pendant ces 45 minutes. Monsieur Dan Kapamba, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario. Bonsoir à toute l'équipe technique de Canakine Télévision. Bonsoir à Guy pour tous les grands maestros. Bonsoir à téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir également à tous les téléspectateurs, mais aussi au président Chris Mukendi Kabemba, ainsi que tous les autres camarades du parti politique Écolo. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous pour parler de l'actualité. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau aussi. Merci beaucoup. Je reviens à vous dans quelques instants. Le lundi a été marqué par la visite du VPM Jacques Chabani, qui était en mission d'itinérance à l'est de la République démocratique du Congo, où il a sillonné plusieurs localités. Je vous laisse sur cet élément de Jojo Mutombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Loko, est arrivé le samedi 13 juillet au Nord Kivu pour une mission d'itinérance dans cette province. Il est accompagné du ministre d'État, ministre du Développement rural Moïndo Zangi, le vice-ministre aux Affaires coutumières Jean-Baptiste Mwamindezi, ainsi que quelques députés nationaux. Dès son arrivée à l'aéroport de Goma, le patron de la sécurité nationale s'est entretenu avec les responsables de la sécurité de cette province en présence des autorités militaires de l'exécutif provincial. Après la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le VPM Chabani a pris son vol pour la ville de Butembo. Là, il a premièrement tenu une séance de travail avec les comités urbains de sécurité. C'est avant la réunion à huis clos avec les autorités provinciales dans la mairie de Butembo. Par ces réunions stratégiques, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, veut s'imprégner en homme de terrain de la situation sécuritaire de plus en plus dégradante dans cette partie du pays. C'est ce qui justifie les audiences qu'il a accordées le dimanche 14 juillet à plus d'une dizaine de délégations venues de tous les coins de cette province. C'est en présence du ministre d'État, ministre du Développement rural Moïndo Zangi, du vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango, du vice-ministre aux Affaires coutumières Jean-Baptiste Mwamindezi, ainsi que quelques députés nationaux du Nord Kivu. Tour à tour, ces délégations, dont celle de la Fédération des entreprises du Congo FEC, de la société civile, des organisations féminines, des bourgmestres, des partis politiques et tant d'autres, ont présenté au VPM Chabani leurs différentes préoccupations ayant un seul point en commun, l'instauration d'une paix durable dans leur province. Le patron de la sécurité nationale a promis de son implication pour parvenir à pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis des années. Voilà, là c'était la partie itinérance du VPM de l'intérieur au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. La semaine a aussi été marquée, toujours le lundi, par la réaction de quelques quinois en ce qui concerne l'augmentation du pain communément appelé le pain pistolet qui passe de 300 francs à 400 francs. La réaction des quinois suivait. Dans la capitale congolaise, le prix du pain pistolet a récemment connu une hausse significative, passant de 300 à 400 francs congolais. Cette augmentation de plus de 33% touche une denrée de base essentielle pour de nombreux habitants de Kinshasa. Aujourd'hui, le pain est à 400, c'est inacceptable. Si un parent qui a 4 à 5 enfants, et le pain à 400, comment renouveler les enfants à la maison? Moi, je demande au gouvernement de regarder d'abord le social, qui prend le fond de la politique. Et puis, son premier mandat jusqu'aujourd'hui, c'est le social. Mais le pain à l'augmentation. Maintenant, comment la population doit vivre? Si le gouvernement a le pouvoir de faire ça, il sait un peu le prix, même les dollars. Aujourd'hui, dans l'autre choc, vous regardez, il y a
28, 529, c'est très grave, c'est très grave. Comment la population doit vivre dans ce sens? Pour faire face à cette situation, certaines mesures pourraient être envisagées par les autorités locales et les acteurs économiques. En attendant, la population de Kinshasa doit s'adapter à cette nouvelle réalité économique en espérant que des solutions seront rapidement trouvées pour atténuer l'impact de cette hausse sur leur quotidien. Voilà, il a été annoncé au début du journal, Dan Kapkiamba, porte-parole du président Chris Mukendi, président de la Ligue des jeunes écolos, qui est sur ce plateau. Avant de prendre le parti écolo d'entrée de jeu, j'imagine que votre parti est dans l'Union sacrée, où vous vous situez, vous êtes dans cette direction. Non, monsieur Mario, les partis écolos ne se retrouvent pas dans l'Union sacrée, étant donné que nous n'avons pas ratifié la charte de l'Union sacrée. Nous avons décidé de cheminer seuls. Pour l'instant, nous accompagnons le chef de l'État, mais tout en restant seuls, parce qu'on estime que la meilleure façon pour nous d'aider les chefs de l'État, d'accompagner les chefs de l'État, c'est de dire la vérité aux chefs de l'État. Et aujourd'hui, l'Union sacrée, on estime que l'Union sacrée, c'est tout simplement un conglomérat des hypocrites, là où les gens s'octroient des verbes au toit des likes que je m'y mette. Donc on se rend compte que l'Union sacrée n'accompagne pas suffisamment les chefs de l'État comme il avait si bien souhaité lors de la mise en place même de cette vision-là. Nous, on a décidé d'accompagner les chefs de l'État tout en étant en roulant en solo. En l'accompagnant, en roulant en solo, jeu d'équilibrisme aussi. Vous avez suivi ce reportage, le pain de 300, 400, ça paraît dérisoire, mais c'est important pour des familles, des milliers de familles de Quinois. Je voulais avoir votre point de vue sur ça. Merci beaucoup, monsieur Mario. Aujourd'hui, c'est une question qui touche beaucoup plus la population. Le gouvernement qui a été mis en place avec l'actuel ministre de l'économie qui est un professeur patenté, un excellent professeur qui a fait ses preuves aussi par rapport à ses expériences économiques, le professeur Daniel Mukoko Samba. On estime qu'il va justement faire en sorte que les choses puissent avancer et faire... La population attend beaucoup de voir les résultats. Exactement, la population attend beaucoup, mais aussi il faut signaler que la crise aujourd'hui, la crise était mondiale et la République démocratique du Congo ne pourrait pas être épargnée par rapport à cette crise qui a été mondiale, mais aussi il faut rappeler ici que le gouvernement doit multiplier les efforts afin justement de donner les pains à la population congolaise, parce que les pains qui s'achetaient hier à 100 francs, aujourd'hui c'est à 400 francs, c'est quand même inconcevable que nous vivons ces genres de flambées des prix, surtout des denrées alimentaires dans notre pays. Donc j'ai pousse les gouvernements congolais à pouvoir travailler et à donner les solutions, parce que les défis sont énormes, à pouvoir donner les solutions à toute la population congolaise de manière générale. Je vous ai annoncé ici comme étant porte-parole du président Chris Mukendi, qui est le président du parti politique écolo, et vous êtes le président de la Ligue des jeunes. Comment se structure un peu votre parti politique, surtout que vous n'avez pas encore moins d'une année, je crois. Comment vous êtes structuré sur le plan ici d'abord à Kinshasa, provincial, et puis de manière nationale? Le parti écolo a vu les jours le 3 février 2024. C'était les jours où nous avons solennellement lancé les partis écolos. Jusque-là, nous attendons l'agrément de la part du ministère de l'Intérieur. Sinon, les partis font déjà un bon chemin, surtout dans la ville province de Kinshasa. Au niveau du point de vue extérieur, nous avons 15 fédérations déjà sur le plan extérieur. Nous avons une fédération en Belgique. Sur le papier, vous avez des contacts déjà des gens? Nous avons déjà des contacts, il y a des réunions qui se font. Nous avons des images même des réunions. À l'intérieur du pays, nous avons 21 fédérations. Ça montre aussi que les partis aujourd'hui portent et adjubés par la population, par le peuple congolais qui veut aujourd'hui voir un renouvellement de la classe politique. Non, le problème c'est que les gens en ont marre des anciennes figures. Les gens en ont marre des vieilles qui ne favorisent que le népotisme, les tribalismes et les clientélismes. Les gens en ont marre, la population congolaise de manière générale
en a marre des gens qui, au détriment de la population, travaillent pour les intérêts familiaux. Voilà pourquoi, quand le président Chris Mukendi a lancé solennellement les partis écolos, nous avons réussi jusqu'à preuve du contraire, nous recevons même les invitations, nous recevons même les adhésions, même les dimanches. Donc ça montre que les partis écolos incarnent l'espoir aujourd'hui, même au-delà même de la jeunesse congolaise, mais de la population congolaise, du peuple congolais de manière générale. Donc les partis fait bon, nous continuons à faire un bon chemin. Nous avons l'appui de la population congolaise, nous avons l'appui des jeunes, de la majorité de la population congolaise qui est la jeunesse qui nous accompagne aujourd'hui. Moi qui vous parle, je suis président de la Ligue des jeunes, mais je suis contacté tous les jours par rapport aux adhésions par rapport aux jeunes qui veulent justement adhérer dans notre parti politique. Donc les partis écolos, en dépit de son âge, les partis écolos aujourd'hui, on peut se bomber les torses et dire que nous sommes déjà classés dans les rangs des grands partis politiques. Dan Kapiamba, président de la Ligue des jeunes du parti écolo, vous évoquez beaucoup les jeunes, mais il y a un renouvellement quand même dans la classe politique. Dans ce gouvernement, il y a beaucoup de jeunes ministres, il y a dans les entreprises publiques, vous avez suivi. Personnellement, ça vous fait quoi? Bon, nous ne pouvons que féliciter les chefs de l'État. C'est un sentiment de satisfaction pour nous. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est les champions de la promotion de la jeunesse. C'est pour une première fois dans notre pays que nous voyons ce qu'on est en train de voir avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je cite notamment le ministre de la Justice qui a été promis pour une première fois en démocratie du Congo que nous ayons un ministre à moins de 50 ans au niveau du ministère d'État en charge de la justice. C'est quand même quelque chose à saluer. Aujourd'hui, dans chacune de ces ordonnances, nous voyons quand même comment les chefs de l'État font en sorte que la jeunesse soit à tout prix représentée sur l'étape des négociations, sur l'étape des prises de décision. Nous encourageons les chefs de l'État à continuer avec cette lancée et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter et il va continuer avec, pourquoi pas demain, voir M. Dan Kapemba, administrateur d'une entreprise publique, moi, pourquoi pas un directeur général adjoint, moi encore directeur général d'une entreprise. Vous avez anticipé à ma question, ce jeu d'équilibrisme, vous n'êtes pas dans l'union sacrée, effectivement, vous n'avez pas signé de charte, vous soutenez le chef de l'État, vous êtes un peu à l'écart, mais vous suivez ce qui se passe, mais vous aspirez quand même un jour à adhérer au gouvernement, à travailler. Exactement. Les partis politiques, comme l'aime bien le dire le président Chris Mukendi, c'est une association des ambitieux. Donc, au départ, le président Chris Mukendi, c'est d'abord un ambitieux qui veut aujourd'hui se retrouver aux affaires pour... Vous dites que c'est un ancien de la FDC, je crois. Exactement. Il a travaillé avec M. Bahati, il a quitté pour des raisons... dans le passé, il a travaillé avec M. Bahati, il a quitté pour des raisons de népotisme, et donc il a décrié, et puis il a créé son propre parti politique. Comme vous le savez, il a été victime de cette simulacre d'élections du point de vue législatif qui a été organisé par M. Denis Kadima. Ça, c'est une parenthèse ouverte, fermée rapidement. Donc, je suis en train de dire, les partis politiques, c'est une association des ambitieux. M. Chris Mukendi a une touche. C'est d'abord un expert en économie. Il a une touche à apporter à la République. Donc, aujourd'hui, ce serait une très bonne chose si le chef de l'État faisait appel à ces dignes fils du pays pour travailler avec lui. Donc, ce serait une très bonne chose parce que la population d'ailleurs va saluer de voir effectivement les renouvellements de la classe politique être effectifs parce que partout où nous passons, le peuple s'est dit que nous sommes fatigués des vieilles, nous sommes fatigués des anciennes figures. Malgré qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, renouvellement, petite question de curiosité aussi, est-ce que pour servir la République démocratique du Congo, il faut impérativement être dans les institutions? Non, mais la meilleure façon de servir, exactement la meilleure façon, je vous réponds sans avoir honte, la meilleure façon de servir la République, c'est d'apporter sa touche aux institutions de la République. On peut beau dire avec les discours des bonnes intentions, avec les chapelets des bonnes intentions que je peux faire ça, mais dès lors que vous n'êtes pas à mesure d'apporter des solutions et surtout dans les prises de décision, vous êtes à un moment donné limité. Donc il faut se retrouver dans les institutions pour apporter justement sa touche. Mais c'est Chris Mukendi, c'est un expert en matière économique. On estime que si le chef de l'État lui confie une tâche qui a trait avec l'économie, même n'importe quelle tâche, il va justement résoudre parce qu'il est un intellectuel. Qui dit intellectuel dit généraliste. La semaine a été marquée aussi le mardi par la visite du ministre de l'ITPR, Alexis Kizaro, au Katanga, où il est allé visiter une usine chinoise. Je vous laisse suivre cet élément suivi.
Le jeudi 11 juillet 2024 n'a pas été de tout repos pour le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, dans la province cuprifère du Lualaba où il a séjourné en mission de service. Alexis Guissaro Mouvouni a effectué quelques visites. D'abord à la centrale hydroélectrique de Boussanga sur la rivière Lualaba. Accompagné de ses techniciens, le patron des ITP a visité le site de cette centrale, les bureaux, l'usine de production, le barrage, la salle d'installation et la base vie. Le ministre d'État des ITP a eu des explications claires sur comment les choses fonctionnent dans ce barrage qui a une capacité de 240 MW, dont 170 MW sont réservés à l'exploitation minière et 70 MW au réseau national géré par la SNEL. La SICO Hydro SA avait obtenu du gouvernement en août 2016 cette concession située à 110 km de Kolwezi dans le cadre du contrat chinois. Cette joint venture constituée par la GECAMINE et le groupe des entreprises chinoises avait été inaugurée le 6 octobre 2023 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elle constitue le premier des 5 importants barrages hydroélectriques du Grand Katanga à alimenter l'industrie et les cités environnantes. Ce barrage est à ce jour le plus automatisé du pays en termes de production, de transport, de distribution et de gestion grâce à la coopération gagnant-gagnant établie entre Kinshasa et Pékin. Après cette visite, le patron des ITP a loué la prouesse technique des Chinois qui travaillent avec d'autres ingénieurs congolais, un élan de développement de la collaboration sino-congolaise pour des résultats fructueux. Tout ça, c'est vraiment les résultats de cette coopération, de cette collaboration que nous voulons longue et fructueuse. Donc je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont travaillé ici et je suis convaincu que nous allons ainsi continuer l'œuvre de développement et de modernisation de notre pays à l'image de ce qu'est devenu la Chine aujourd'hui. Enfin, direction Sikomine à Kolwezi, la mine Cupro Colbatifère. Ici, Alexis Guissaro et toute sa délégation ont palpé du doigt les missions assignées à cette société dont l'exploitation minière et la réalisation des projets d'infrastructures pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Avec une superficie de 11,5 km², la Sikomine se divise en 6 compartiments. Voilà, quittons le Katanga pour la ville province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bumbu, une des communes de la circonscription de la Funa, où il y a une grande réunion du conseil de sécurité communale, à savoir il y a eu 4 bourgmestres de la commune de Bumbu, le bourgmestre de Ngiringiri, le bourgmestre de Makala, sans oublier le bourgmestre de Selembao, qui ont essayé de réfléchir sur des problèmes de sécurité, des colonnes de criminalité au niveau de ces 4 communes. Je laisse sur cet élément de Verbata. Réunis autour de la bourgmestre Marie Yagbato de Bumbu pour échanger et réfléchir sur les mesures à prendre afin de mettre fin à l'insécurité grandissante dans les communes de Bumbu, Selembao, Makala et Ngiringiri. Les bourgmestres de ces 4 communes étaient en conseil de sécurité communal élargi aux autres services de sécurité, sans oublier les commandants de police communale qui, ensemble, ont réfléchi sur les stratégies à mettre en place à court terme afin de sécuriser les populations, que ce soit la nuit ou la journée, ayant subi des cas de viol au courant de la semaine passée dans sa commune de Bumbu. La bourgmestre Marie Yagbato a dans un esprit de patriotisme, d'amour et de mère, ensemble avec ses collègues des autres communes, ont décidé de mettre tous en œuvre pour que ces méfaits commis par les personnes non autrement identifiées, portant parfois des armes à feu et des armes blanches, puissent être mis hors d'état de nuire.
Il faut rappeler que cette réunion a été élargie à quelques députés élus de cette circonscription, à l'instar de Pépite Okilala, qui elle aussi à son tour a apporté des idées et des pistes de solutions concernant l'insécurité dans les 4 communes. Voilà, je reviens à vous, M. Dan Kapiamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président Chris Mukendi du parti politique Écolo. Vous avez suivi ce reportage dans pratiquement 4 communes de la ville-province de Kinshasa. Beaucoup d'insécurité, des cas de viol. Mais j'ai vu les bourgmestres se réunir pour essayer de trouver des pistes de solutions à court terme. Vous êtes derrière le chef de l'État, les populations sont menacées, sont inquiétées. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Merci beaucoup, M. Mario. Ça, c'est une interpellation au FEPEM de l'intérieur. Vous savez, les peuples congolais étaient joyeux de voir Maître Jacquemain Chabani, que nous saluons, nous soutenons. Dans cette démarche, nous savons que M. Jacquemain Chabani fera quelque chose de très intéressant à la République démocratique du Congo. Dans cette tâche-là du ministère de l'Intérieur, on estime qu'il va aider les chefs de l'État justement à mettre la sécurité un peu partout. Ça, c'est un problème qui guette presque toutes les communes de la ville province de Kinshasa aujourd'hui. Les problèmes de l'insécurité, ça guette toutes les communes de la ville province de Kinshasa. Et malheureusement pour nous, on a eu la mauvaise chance, si je peux dire comme ça, d'avoir un gouverneur qui ne se soucie presque en rien de ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. S'il n'a pas été investi sur le problème du gouvernement, y a-t-il pas moyen de mettre énormément de moyens pour permettre au ministre de l'Intérieur de mettre un frein? Mais c'est Mario, ces problèmes doivent être réglés en complicité avec les gouverneurs des provinces, les problèmes de sécurité. Si M. Daniel Bumba n'est pas investi, exactement, si M. Daniel Bumba n'a pas investi son gouvernement jusqu'à preuve du contraire, c'est parce qu'il a refusé carrément d'obtempérer jusqu'à preuve du contraire aux instructions du VPN de l'intérieur. Alors que c'est lui qui est l'œil du chef de l'État, c'est le patron même de la territorialité. Donc les instructions étaient claires. Il a demandé au monsieur le gouverneur de respecter la Constitution à son article 198. Qu'un gouvernement provincial ne peut pas dépasser 10 membres. Monsieur Daniel Bumba s'est entêté pour mettre plus de 10 ministères et certains commissaires généraux, alors que ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ils sont en train de rectifier le tir, malheureusement, c'est des on a vu M. Jacques Yaboul avec la célérité quand il est rentré, il a justement rectifié les tirs. Aujourd'hui, son gouvernement est en place. Pourquoi Daniel Bumba ne veut pas nous donner le gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, essayer seulement de détourner de la vie provinciale de Kinshasa, il n'y a pas de route, il y a l'insécurité, il y a l'assainissement, n'en parlons pas. Mais monsieur est là, il est en train de louer avec les frais de la ville l'hôtel Hilton, alors qu'il y a l'hôtel de ville qui a été construit depuis lors par André Kimbuta. Vous sentez pratiquement que monsieur est là, pas pour servir les Congolais, pas pour servir les Cunois. Il est là, il ne savait même pas les tâches qu'il attendait en tant que gouverneur. Vous êtes trop pessimiste apparemment. On n'est pas pessimiste. C'est déjà voué à l'échec. On n'est pas pessimiste, mais c'est lui-même qui est voué à l'échec, parce que ce que fait Daniel Bumba aujourd'hui, je me rends compte que c'est lui-même qui est l'obstacle même de sa bonne gouvernance, parce qu'il ne donne même pas les impressions de quelqu'un qui va bien travailler. Là, c'est les restrictions du ministre. Je m'adresse au Kinois que vous êtes. Votre vœu est quoi concrètement? Vous voulez quoi? Si vous avez un message à lancer au gouvernement de Daniel Bumba. Le message est clair. Monsieur Daniel Bumba doit mettre en place son gouvernement et pousser les ministres à travailler. Parce que organiser les réunions avec les différents chefs de riz, organiser les réunions avec les chefs du quartier, cela va résoudre les problèmes. Moi, j'ai toujours dit la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, c'est de ramener la gestion de la ville province de Kinshasa aux chefs de riz. Parce qu'aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que les chefs de riz contrôlent les mouvements de chaque citoyen dans sa vie? Les conseils communaux jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'élection. C'est un problème. Il y a un problème d'argent. Quand vous parlez des chefs de rue, est-ce qu'il y a les moyens? Parce que
au niveau de la CENI, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas eu le financement pour organiser les élections des bourgmestres. Bon, avec les chefs de rue, il y a encore un autre problème. Non, mais ça, c'est une technique de gestion. Les conseillers communaux ne dépendent pas directement du gouverneur. Ça. Ils dépendent des frais parce qu'il y a une loi qui met en place justement les différents conseillers communaux. Donc, à mon sens, le gouverneur Daniel Mumba devrait plus associer les chefs de riz pour lutter justement contre ces problèmes d'insécurité. Parce que si les chefs de riz travaillent et qu'ils se sentent vraiment intéressés, je pense qu'ils auront à dénoncer. Si un chef de riz ne dénonce pas un Koulouna, aujourd'hui il y a des déplacements partout. Moi je peux quitter la commune de Kinshasa pour aller dans la commune. A-t-il les moyens pour cette grande ville? Mais les moyens on peut les créer. C'est le seul des institutions. On crée toujours les moyens. Nous avons brandi un programme ici, un programme qui a été jugé ambitieux par les députés provinciaux. Mais ici il est juste de mettre en application ces programmes-là. Daniel Mumba, quand il a eu l'intention de postuler comme gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, justement il devrait être en possession de tous les problèmes qui guettent aujourd'hui la ville provinciale de Kinshasa. Mais qui, face à ces problèmes-là, on se rend compte que monsieur est tellement essoufflé même d'accéder à la gestion. La semaine a été aussi marquée par ce point de presse, le ministre des Ressources hydrauliques qui était face à la presse au niveau du briefing, Teddy Luamba. Bouba, je vous laisse les explications lors du briefing avec le ministre de l'Information, M. Patrick Mouyaya. Dans son mot d'introduction, Patrick Mouyaya a brièvement présenté le nouveau patron des ressources hydrauliques et électricité. Cet ingénieur en électromécanicien était DG de la SNEL avant sa nomination à ce poste. Il est également professeur d'université. Les deux autorités ont fait un état de lieu de la situation en eau et électricité, mais ils ont aussi abordé la question sur les perspectives. Teddy Luamba Mouba a souligné que le secteur qu'il est en train de piloter aujourd'hui est planifié selon les programmes du gouvernement souminois. Le plan du gouvernement et le programme que nous mettons en place est axé sur 4 points, a-t-il indiqué. Il s'agit de 1. Fiabilisation du secteur de l'eau, revitalisation de la croissance économique en partant du secteur de l'électricité, investissement dans le secteur de l'eau et l'électricité, réglementation, l'assainissement du cadre légal. Comment allez-vous y prendre pour améliorer la desserte en eau et en électricité, a demandé le ministre de la Communication et Médias à son invité. Il faut passer par plusieurs étapes. Le secteur de l'électricité aujourd'hui en RDC est en train de s'accroître et de se développer. Si nous devrions rentrer sur son état des lieux, aujourd'hui c'est pratiquement 2800 MW de capacité installée dont nous avons 2100 qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans les domaines de la planification. Il nous faut des outils de planification, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Avant de clore son mot d'introduction, le ministre Teddy Luamba a donné quelques éclairages concernant les secteurs de l'eau. Ici, le patron des ressources hydrauliques et électricité parle d'1,3 million mètres cubes disponibles alors que le besoin est autour de 3 500 mètres cubes par jour. Nous avons la consommation en termes d'usine, 80% qui vient de l'eau de surface et 20% de l'eau de forage. Parmi les mesures prises pour la sécurisation des sites de captage d'eau, il y a notamment l'identification des sites parce qu'il y a la pollution et nous devons avoir une politique pour assainir tous ces milieux. La politique de la chaîne de valeur autour de l'eau et l'électricité, c'est-à-dire nous avons la production de l'eau et l'électricité, mais nous manquons les services d'appoint, c'est-à-dire fourniture de PVC et tout ce qui va avec. Une fois que toutes ces politiques sont mises en œuvre, la desserte en eau et électricité pourra davantage s'améliorer, a conclu le professeur Luamba avant de se prêter au jet des questions et réponses des professionnels de médias. La semaine a été aussi marquée par cette offre de l'ONG Tosungana où ils ont essayé d'accompagner tant soit peu les populations sur le plan social et sur le plan sanitaire. Couparbol a été là pour essayer de nous en fournir un peu plus d'explications suivies. Disposant d'une expertise avérée en médecine et agriculture, l'organisation non gouvernementale Tosungana constitue un véritable pôle du développement pour la République démocratique du Congo, coordonné par le Dr Sami. Les Quinois en particulier expriment leur satisfaction quant aux produits et services offerts par l'ONG Tosungana. En ce qui concerne la médecine, la qualité de soins de santé administrés est hors du commun. Tout est bien méticulé en fonction de besoins réels exprimés, de salles de traitement,
bien aménagés et aérés, de machines équipées et professionnelles, la guérison de malades est assurée au sein de l'ONG Tosungana. Les patients se bousculent au portillon car ces services de qualité sont gratuits de bout en bout. Parmi services ngana salaka, lokola bakaya, tension, estomac, AVC, rhumatisme, hernie discale, nerf asiatique. Ozana ndeko mutezo fonctionner malamu te, ba genou passe, makolo passe, mukongo passe, douleur nsoto mobimba. Hémorroïde, AVC, diabète, maladie amis, et ça parmi baka ona soignaka. Nazo soignango sur 100% à travers quoi? Nazo soigner yango kolanda na ba équipement oyonga na zana yango. Nazo sale là ba appareil professionnel aweza boko côté. Appareil professionnel excellent na mboka bapaya. Les activités de l'ONG Tosungana s'étendent également dans les secteurs de l'agriculture. Le produit vivrier fourni seront commercialisés d'ici peu à des prix accessibles à toutes les bourses. ONG Tosungana ezali na balisa sina ya marque nyonso. Lokola na minute déjà tokokende na babilanga tozo sala. À partir de Bamekau. Tozo bimisa biloko tokoteka ngo moins cher. Ce qui peuple congolais, population, bande konanga nyoso bakoteka ekolofu fu 3000, biso tokoteka 1500. C'est que ya biso nyoso tonango ezali nase. En condition que bato bali ya bien bazala bien. Situé au numéro 57 de l'avenue Lobo, dans la commune de Limete, quartier Kingabwa, en plein capitale congolaise, l'ONG Tosungana constitue, à tout le point de vue, l'espoir de Quinois en particulier et de Congolais en général. Dan Kapamba du parti politique Écolo est l'invité de ce rétro hebdo. Vous avez eu à dénoncer dernièrement, je crois, une correspondance concernant le dossier de l'IGF, mais apparemment, vous avez eu ces menaces. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup, M. Mario, parce qu'il s'agit de ma vie. On devrait normalement en parler. J'ai fait l'objet des menaces de mort, même des attaques, même des tentatives d'enlèvement, parce que j'avais fait une dénonciation sur l'Université pédagogique nationale. L'IGF avait fait un rapport sur la gestion de l'Université pédagogique nationale. Il y avait des griefs dont on a reproché à la gestion actuelle. Coordonné par M. Jules. Oui, ici, je vais vous lire les rapports qui a été sanctionné par la signature du Victor Batubenga, qui est l'inspecteur général des finances adjoint et chef de service à l'IGF. Parmi les griefs qui ont été reprochés à l'Université pédagogique nationale, on a parlé de la non-comptabilisation des recettes mobilisées par l'Université pédagogique nationale au cours de l'année académique 2021-2022 et qui ont été consommées à la source pour un montant total de 7 470 724 245 francs congolais. Okay. Deuxième grief, c'était l'absence de justification des sorties de fonds du compte. On a énuméré les numéros de compte pour un montant total de 5 156 296 144 000 francs congolais. En dehors de ça, on a parlé de la perception des frais illégaux non prévus dans la loi ni dans le texte réglementaire en vigueur, pour un montant de 2 418 867 673 000 francs congolais. On se résume. On se résume par rapport à ça. Monsieur Mario, grande est notre tristesse de vous annoncer. En dehors de ça, il y a la multiplicité des comptes parallèles. Ce problème aujourd'hui a eu des conséquences énormes parce que les étudiants ont été omis. La multiplication des comptes parallèles qui échappent au contrôle au niveau de l'université. Qui échappent au contrôle même du fichier central de l'université. Ceux qui sont à la base de tout ça, on apprend que ce sont les proches collaborateurs de membres du comité de gestion. Mais plus de 5 000 étudiants au moment où je vous parle, depuis le mois de décembre, où les étudiants ont passé leur dernier examen, mais jusqu'à preuve du contraire, à l'Université pédagogique nationale, il n'y a pas eu de délibération. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là ont impacté même sur la délibération. Parce que les gens ont été interpellés. Les gens ont été interpellés, mais ils ont été relâchés. Nous avons même des audios où les gens avaient peur de se présenter devant les procureurs. Devant les procureurs. Donc, aujourd'hui, les étudiants ont été délibérés, mais certains ont été omis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient payé les frais dans les comptes qu'ils ont reçus le numéro matricule à l'université. Donc, est-ce que la Cour de compte était saisie aussi? La Cour des comptes, l'inspection générale des finances avait transmis les différentes copies au ministère de l'ESU. Il avait même demandé
dans l'une de ses recommandations, l'inspection générale des finances avait même demandé au ministre, l'année passée c'était monsieur le ministre Moïse Nozangi, il avait même demandé au monsieur le ministre de suspendre les comités de gestion. Mais on a semblé, le ministre Moïse Nozangi était une forme de couverture pour ces comités de gestion. Aujourd'hui, nous demandons à l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ce qui se passe à l'IPEN, c'est très grave. L'actuelle rectrice de l'Université pédagogique nationale veut instaurer une forme d'omerta à l'Université pédagogique nationale. On ne peut pas dénoncer. Tout est flou à l'Université pédagogique nationale. Ni était l'intention ou la bonne volonté expresse du chef de l'État, mais aujourd'hui l'Université pédagogique nationale serait une poubelle parce que la dame n'a aucune innovation pour l'Université pédagogique nationale. Depuis qu'elle est à l'Université pédagogique nationale, elle n'a même pas encore pétitionné un seul auditoire. Alors, ici, nous demandons au président de la République, nous demandons à son Excellence, monsieur le ministre de la Justice, il y a eu un dossier, il y a eu un rapport. Nous savons que monsieur Constant Moutamba est à terre de la bonne gouvernance. C'est un monsieur qui aujourd'hui a fait ce bien, il faut réactualiser ce dossier. Il faut réactualiser ce dossier parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont victimes. Il y a eu des omissions de noms. Les étudiants qui avaient payé leurs frais à la banque, mais aujourd'hui, ils ne seront pas délibérés. Pourquoi? Parce que l'université avait mis en place l'école parallèle. Je reviendrai ici avec des différents bordereaux. Pour la première fois, l'Université pédagogique nationale, que nous voyons 5 promotions avec 5 numéros de comptes différents. Pourquoi? Parce que les gens voulaient à tout prix amasser de l'argent s'enrichir au détriment des pauvres étudiants où nos mamans souffrent pour trouver les moyens pour faire étudier leurs enfants. Mais aujourd'hui, ils sont escroqués par un système mis en place par les comités de gestion. Je ne suis pas en train d'infanter parce qu'il s'agit ici du rapport de l'inspection générale des finances qui a été, les contrôles qui a été effectué l'année dernière. Au mois de janvier, l'inspection générale des finances a fait un rappel, même au président de la République, pour lui dire que jusque-là, il y a eu un rapport sur ces comités de gestion. Enlevez-moi ces comités de gestion pour voir comment va fonctionner l'Université pédagogique nationale. La semaine a été aussi marquée par cette grande réunion au niveau du ministère des Transports où le VPM, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé sur le dossier de la redevance logistique terrestre. Je laisse suivre cet élément. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé dans l'après-midi de jeudi à Kinshasa une importante réunion de travail sur la redevance logistique terrestre. Cette réunion a connu la participation des responsables de banques implantées en RDC, de la Direction générale de douane et assises, ainsi que les sociétés congolaises bénéficiaires de cette taxe, notamment l'Office national des transports, ONATRA et la Société nationale des chemins de fer du Congo, une taxe que de tierces se permettent de saisir par voie judiciaire dans les banques congolaises, d'où la présence des banques commerciales congolaises. Nous avons été reçus afin de discuter des voies et moyens pour les banques d'accompagner la perception de la taxe dont vous venez de parler, la redevance transport logistique, afin de permettre à l'État de pouvoir avoir accès à ces fonds-là et ainsi contribuer à toutes les dépenses d'investissement que ces sociétés doivent entreprendre sous l'impulsion du gouvernement. Parce que je pense que c'est un point important dont nous avons discuté quand même assez longuement pendant la rencontre qu'a organisée le VPN avec les sociétés d'État SNCC, ONATRA ainsi que les banques commerciales. Merci beaucoup. Comme vous savez, cette redevance a été instituée pour permettre à notre entreprise de développer les infrastructures de développement, notamment les chemins de fer et les ports. Et aujourd'hui, depuis un moment, on a constaté que cet argent est confronté à des saisies intempestives de la part des tierces et même à des détournements au niveau des entités bancaires. Et le vice-premier ministre tenait à ce que nous puissions être sûrs de disposer de cet argent et qu'il soit effectivement destiné à l'objectif pour lequel il a été créé. Et c'est pour ça que les banques et nous avions été invités pour qu'on clarifie d'abord la quintessence de la chose et expliquer à tout le monde que c'est l'argent de l'État et ne peut pas être saisi. Aujourd'hui, là, pour ceux qui suivent les activités, vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire sur le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et c'est toujours avec ce fonds-là. Mais il y a lieu de faire plus.
Je reviens vers vous, M. Dan Kapiamba. Je rappelle que vous êtes du parti politique écolo. On se rend compte que nous sommes pratiquement au deuxième mandat du chef de l'État, mais plusieurs secteurs restent encore prioritaires et beaucoup de choses sont encore à faire. Ce n'est pas un danger pour un deuxième mandat. Exactement, monsieur Mario. Les problèmes de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, ces pays, c'est un pays à multiples défis. Donc, c'est tout à fait normal, c'est un pays continent, c'est tout à fait normal que beaucoup de secteurs soient toujours prioritaires. Donc, les chefs de l'État, on espère qu'avec son gouvernement, malheureusement jusque-là, la population, le peuple congolais de manière générale ne sent pas encore la célérité même dans la prise d'engagement de certains ministères, parce que si vous faites un micro-baladeur, vous passez un micro-baladeur, vous allez vous rendre compte que seuls 2 ou 3 ministres qui essayent de se distinguer au chef de combien de mortels. Donc aujourd'hui, nous pouvons juste demander à l'activation même de certains ministres, parce que là, le pays est presque bloqué, on ne se rend pas compte sur le plan économique, la population congolaise est tellement essoufflée, il y a toujours une hausse des prix des denrées alimentaires au jour le jour, donc ça pose problème jusqu'à là. Nous pouvons juste demander à la première ministre Judith Tuluka de réactiver un peu la marche pour permettre à ces poulets, à ces ministres, de bien travailler pour faire avancer les pays. Vous parlez de réactivation, moi je parle de laxisme. Est-ce que ce n'est pas un problème de profil? Je ne pense pas que casting qui a été peut-être pas trop bien négocié. Je ne pense pas. Les politiques se sont empressés d'envoyer par moment les gens. Je ne pense pas que c'est un problème de casting, parce que le chef de l'État qui a émis sa signature, la dernière personne qui a signé l'ordonnance, nommant même les membres du gouvernement, a eu à consulter certains ministres. Donc on a confiance que le chef de l'État avait justement fait confiance à. Mais pourtant il y a encore cette lenteur sur la gestion quotidienne de faits. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est quasiment une latère incontournable, parce que jusque-là, aucun secteur n'essaye d'avancer, de se démarquer. À part peut-être le secteur du ministère de la Justice aujourd'hui qui fait un bon nombre de chemins, les ministres de l'Intérieur aussi qui fait un peu des mouvements. C'est pas aussi en dehors de ça, on se rend compte. Non, mais les ministres de la Justice a été. Parce qu'il faut dire dans les parquets, il y a beaucoup de dossiers. Exactement. Moi qui vous parle, les dossiers de l'IPEN dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, il y a des étudiants qui ont été arrêtés, qui étaient fait arrêter par Madame la rectrice, par le truchement de ses collaborateurs. Ici, j'indexe Madame la rectrice parce que l'un de ses collaborateurs était là pour faire arrêter les étudiants. On a contacté Monsieur le ministre, on a vu la célérité avec laquelle Monsieur le ministre a répondu à notre préoccupation. On a compris qu'il y a un ministre vraiment qui travaille. On a fait l'inspection au ministère de la Justice. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a Cell Constant Moutamba qui se rend compte qu'il a une charge, qu'il a une responsabilité lui confiée par les chefs de l'État et qu'il doit rendre des comptes. Donc nous saluons cette façon de faire les choses et nous espérons que certains ministres doivent emboîter les pas pour travailler justement pour la bonne marche de notre pays. Et pour l'intérêt des populations. Exactement. Au niveau de l'UDPS, la crise qui continue à secouer ce grand parti politique. La semaine a été marquée par cette grande réunion, conférence de presse, si on peut l'appeler ainsi. Elle était longue. Je voulais suivre un peu ce commentaire. Lors du point de presse de quelques cadres de l'UDPS, au collège Boboto, plusieurs aspects ont été abordés, notamment la date du 11 juillet 2024, où la présidence du parti avait pris la décision de retirer sa confiance à M. Augustin Kabuya Chilumba et à sa non-reconnaissance comme secrétaire général pour le fait qu'il lui reprochait tel que repris dans la dite déclaration conformément au statut et règlement intérieur du parti. En outre, qualité d'exécutif national du parti, l'organe de décision et d'orientation de la politique. La décision reste reconfortée par plusieurs jurisprudences telles que la décision du retrait de la signature de Genève en 2018, le désaveu du président AI en 2022, le constat de l'auto-exclusion de certains cadres, etc. La décision du désaveu de l'ex-secrétaire général de l'honorable Augustin Kabuya est revêtue de caractère légal et son opposabilité est concernée car elle est fondée sur le droit. En effet, 43 membres de la présidence du parti ont signé la déclaration du 11 juillet 2023, contrairement aux gesticulations de l'ex-secrétaire général.
il faut retenir de ce point de presse. L'exécutif a montré sa volonté de doter l'UDPS Tshisekedi d'un nouveau leadership à même de faire face aux enjeux présents et à venir conformément à la vision du président de la République, haute autorité de référence du parti. Nous vous annonçons que l'UDPS Tshisekedi est en phase de revêtir une nouvelle robe lui permettant d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de réaliser notre projet de société. Un autre sujet d'actualité, c'est celui du journaliste d'investigation Mike Chibango qui était au niveau de la CESAC où il était attendu pour essayer de se justifier face à ces allégations concernant le monsieur Jules Alinguetti. Mike Chibango est arrivé au niveau de la CESAC, malheureusement il n'y avait personne. Il donne des explications sur ce dossier suivi. Je n'ai pas été reçu. Le tombeau est vide, je suis venu, il n'y a personne. J'ai vu la secrétaire, je me suis annoncé. Le rendez-vous était prévu pour 12 h. Il est 13 h, j'ai attendu. Il n'y a personne, donc là je vais partir. Je suis fatigué d'être convoqué à gauche, à droite. Tantôt on va chercher des hommes d'affaires prétendus à qui j'aurais escroqué de l'argent. Tantôt on m'accuse au CESAC. J'arrive, il n'y a personne. Tantôt c'est le parquet. J'ai fait un documentaire. Le documentaire, je l'ai diffusé. Tout le monde a vu. J'ai dit dans ce documentaire, avec témoins, avec preuves, qu'il y a des soucis avec l'inspecteur général des finances, chef de service, et dans un complot. Et que, grâce à lui, il y a des entreprises privées qui ont ponctionné, qui ont détourné l'argent de l'État congolais. Je veux une plainte par rapport à mon documentaire. Je pensais que cela aurait été le sujet aujourd'hui, mais j'ai trouvé personne. Maintenant, moi, je vais y aller. Le ministre de Justice, à qui j'ai demandé une audience, n'a pas encore daigné me recevoir. J'irai à son bureau la semaine prochaine. Je suis fatigué qu'on me convoque partout. J'ai fait un documentaire que j'ai rendu public. Ok? J'appelle les confrères journalistes. J'appelle les ONG. Maintenant, je demande votre soutien. Je demande le soutien de la communauté, de tous les Congolais, même les Congolais de la diaspora. La semaine prochaine, je vais vous donner une date. Nous allons marcher. Si c'est au parquet, si c'est au tribunal, j'irai partout, qu'on m'arrête pour le documentaire et que... Je veux qu'on me juge. J'ai fait un documentaire. S'ils pensent que c'est une diffamation, s'ils pensent que j'ai menti, s'ils pensent que j'ai trompé, mais qu'on me juge. Je voudrais être interpellé, je voudrais être entendu, je voudrais finalement présenter les preuves. Parce que ce que vous avez vu dans le documentaire là, c'est rien. C'est 1% des preuves que j'ai. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition d'Ankatomba. On retient quoi pour le parti écolo et pour la République démocratique du Congo? Il y a encore de l'espoir quand on voit beaucoup de dénonciations. Bon, si je dois mettre un petit commentaire par rapport à ces dossiers des rapidement. Rapidement, aujourd'hui, les peuples congolais doivent protéger Monsieur l'inspecteur général chef des services Gilles Alinguetti. C'est pourquoi, par rapport à ce grand travail qu'il a bâti, c'est grâce à l'IGF qu'on a retrouvé aujourd'hui qu'il y avait plus de 99 milliards qui échappaient à la République démocratique du Congo avec les contrats, les fameux contrats chinois. Un peu de mots, donc l'inspecteur général Gilles Alinguetti, c'est un citoyen à protéger. Aujourd'hui, toute la conspiration et les cabas qui sont autour de lui, donc doit justement nous une confrontation à protéger ces citoyens. Parce que c'est grâce à l'IGF aujourd'hui que nous savons qu'il y a des détournements au jour le jour. Il y a une confrontation qui l'attend. Il y a une confrontation, il ne suffit pas juste de passer à la place publique pour diffamer sur Gilles Alinguetti, il faut justement... Voilà pourquoi il demande la confrontation à la justice. Justement, je pense que... qui demandait au ministre de la Justice de les confronter. Et la population attend beaucoup de cette confrontation. Nous attendons au ministre de la Justice de mettre à la disposition de la population ces genres de confrontation pour voir justement qui a raison entre les deux. Pour le parti écolo, pour les partis écolo, nous en appelons à tous les Congolais, à tous les jeunes de venir adhérer au parti de notre génération. Les partis politiques écolo et sur l'avenue Louvungi numéro 147 au quartier Badjo qu'on a juste en face, en diagonale de l'hôtel Pacifique. Donc venez là, il y a la réception qui s'ouvre chaque 8h jusqu'à 17h. Donc nous allons
vous accueillir pour cheminer ensemble afin justement de conquérir les pouvoirs et de les sauvegarder le plus longtemps possible. Donc nous sommes là pour accompagner et arracher justement les pouvoirs. Merci beaucoup, M. Dan Kapiamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président Chris Mukendi et vous êtes aussi président de la Ligue des jeunes du parti politique Affirmatif. C'est ça. Affirmatif. La rediffusion de ce magazine hebdo, c'est à minuit. Et puis demain lundi à 7h pour suivre la suite de l'actualité. En tout cas, grand merci de la visite. C'est un plaisir pour moi d'être honoré ce soir pour parler au nom de la République. C'en est fini pour ce soir. Le Congo gagne, le Congo doit gagner. Nous devons travailler en harmonie et dans la paix. Vive la République démocratique du Congo. Allez, je vous dis au revoir, bye bye.